我划的小船一根摇，这个一根摇啊，这个一根呀呼嘿哟。我划的小船它一根摇啊，一根摇，来一个人，它一根呀呼嘿哟，它一根呀呼嘿哟。我划的小船一根摇。你听会儿我下面的诉求。Un espion reçoit les ordres de son patron. 这是个华勇哎。Un dissident est en fuite et la police chinoise s'impatiente. 上面觉得他很讨厌，想办他，想啥子办法把他勾到柬埔寨或者老挝，但最好是柬埔寨。Hua Yong est un artiste peintre chinois. C'est aussi un farouche opposant au Parti communiste. C'est une perche pour cellulaire. Si on la fait bouger doucement, ça donne un effet professionnel. Son arme de prédilection, les réseaux sociaux où il se met en scène. Hello, 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 hello. 有人吗？共产党建立了 Le Parti communiste chinois a été fondé il y a plus de 90 ans. De nombreuses erreurs ont été commises. C'est un régime autoritaire. C'est un régime qui ne tolère aucune dissension et qui va prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au silence toute personne qui s'objecte et qui menace la stabilité, le pouvoir du Parti communiste. Ces images ont été tournées à Pékin sur la place Tiananmen. Hua Yong veut attirer l'attention sur les tragiques événements de juin 1989. C'est un mouvement étudiant pour la démocratie. Le 4 juin 1989, c'est une date qui n'est pas discutée du tout en Chine. C'est un sujet absolument tabou. Quand le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur, les leaders chinois ont commencé à s'inquiéter et ils ont décidé que la seule façon de mettre fin, c'était d'envoyer l'armée. Moi, j'ai des connaissances qui étaient à vélo et ils ont passé par la place Tiananmen durant ces journées-là, puis ils m'ont dit que c'était plein de cadavres, plein de cadavres. C'est très dangereux pour lui de le faire sur la place Tiananmen, c'est très courageux. Avec son propre sang, Hua Yong inscrit sur son front le 4 juin, la date du massacre. Hua Yong est arrêté pour son geste de défiance envers le Parti communiste chinois. Il sera envoyé dans un camp de travail et de rééducation pendant 15 mois. Mais ça ne l'arrêtera pas. Hua Yong n'hésite pas à documenter ce qui se passe en Chine et à publier ses vidéos sur les réseaux sociaux. On est le 26 novembre 2017. Après l'incendie, tout a été démoli. Voici le site. À la suite d'un incendie dans un quartier populaire de Pékin, le gouvernement a décidé de raser les lieux
et d'expulser les résidents. Les amateurs de films catastrophes croiraient que les décombres derrière moi sont dus à une tempête, à un typhon ou à un tremblement de terre. Ça n'a rien à voir. Tout ça est l'œuvre de l'homme. Wyong est en colère contre le gouvernement. Un geste qui ne passera pas inaperçu. Qui êtes-vous? Pourquoi frappez-vous à ma porte au milieu de la nuit? Wyong a coupé, éteint ses cheveux. Il se cache chez un ami. Mais la police l'a retrouvé. Il y a beaucoup de policiers dehors. Il a peur de retourner en prison et de ne plus voir sa fille de 2 ans. Dans 3 jours, c'est ton anniversaire, ma fille. Papa ne pourra pas fêter ton anniversaire avec toi. Dans l'urgence, Wyong décide de diffuser un message à sa fille. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my baby. Happy birthday to you. Tout ce que papa fait, c'est pour que ta génération ne revive pas ce que papa et grand-papa ont vécu. Papa veut que notre pays s'améliore. On devrait avoir la justice, l'équité, la liberté, la démocratie et la liberté d'expression. Quand papa sera libre, il t'emmènera voyager autour du monde. D'accord? Papa t'aime. Wyong sera encore une fois arrêté. En septembre 2019, l'artiste s'exile en Thaïlande. Il veut fuir la répression chinoise. Mais des espions s'activent à l'étranger pour traquer les dissidents. Un de ces espions est surnommé Eric. Nous avons obtenu des milliers de messages de son téléphone cellulaire. Ces informations ont été obtenues par la chaîne australienne ABC, puis partagées avec le Consortium international des journalistes d'enquête et Radio-Canada. C'est un accès sans précédent aux opérations d'espionnage de la Chine à l'étranger. Dans ces messages, on trouve des documents financiers, des transferts d'argent clandestins, le nom d'entreprises et d'individus impliqués dans l'espionnage. Lorsque Wyong arrive en Thaïlande, l'espion Eric est déjà sur place. Bonjour à tous, je vous présente quelques membres de la Brigade V. L'homme avec une cagoule est l'espion Eric. Pour gagner la confiance de Wyong, il a créé une fausse organisation révolutionnaire. Le sujet d'aujourd'hui, comment se préparer à la révolution armée. Ces vidéos, diffusées en ligne, visent à recruter des sympathisants pour renverser le Parti communiste. Le piège fonctionne. L'espion a maintenant un accès privilégié au dissident Wyong, qui adore la vidéo. Wyong croit avoir trouvé un camarade révolutionnaire. En Thaïlande, l'artiste se dit harcelé par la police et menacé de mort. Si je retourne en Chine, j'ai peur de ne plus jamais pouvoir repartir.
Il prend donc, encore une fois, la fuite. En avril 2021, en pleine pandémie, il atterrit à Halifax. J'ai terminé ce tableau, mais la lumière a beaucoup changé. L'artiste Wai Young s'est réfugié au Canada. On le voit ici, en juin 2021, dans une ruelle de Toronto. Mais la police secrète chinoise n'est jamais loin. La Chine n'a pas seulement recours à des espions. Elle utilise bien d'autres méthodes pour faire taire ses opposants. Je m'appelle Yao, je fais YouTube vidéo. Tout le monde est fier que je suis québécoise. Je suis québécoise, je parle français. Nous avons rejoint Yao Zhang sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas dire où elle réside. Xi Jinping, c'est la personne qui décide toutes les choses en Chine. Les gens comme moi vont dire que Empereur Xi. Xi, L'empereur. empereur. C'est pas d'un pays démocratique. Tout le monde souffre dans ce régime. 大家好，我是张瑶。今天呢，来聊一聊我为什么会反共。 Chaque jour de la semaine, Yao est en direct pour commenter l'actualité chinoise. 习近平他为什么既威胁到这些中国人勇敢的自由的中国人但是他同时也威胁到加拿大。 La youtubeuse ne ménage pas ses critiques envers le Parti communiste. Mais ce n'est pas sans conséquence. Est-ce que tu as des amis dans la communauté chinoise? Non, j'arrête toutes les communications avec la communauté chinoise. Je ne sais pas qui je peux faire confiance. Je limite des personnes qui peuvent me contacter. Je n'ai pas l'ami, je n'ai pas... Ma mère est la seule personne. Je sais que je peux faire confiance. Un thé noir. Un thé noir? Oui. OK, un thé noir. Parfait. Comment vous vous sentiez quand vous avez vu Yao faire ces vidéos? Qu'est-ce que vous avez pensé? Dangereux pour lui. J'ai peur. En Chine, la grand-mère de Yao et sa tante ont reçu des menaces de la police. La police chinoise a fait des pressions Oui. sur ta famille pour que toi, tu arrêtes de parler. Il faut arrêter moi. Yao et sa mère ont décidé de couper les liens avec la Chine pour protéger leur famille, mais aussi pour continuer à dénoncer le Parti communiste. Il faut parler. Écoute-moi. Parce que dans Chine, c'est dangereux de parler qu'est-ce qui se passe. C'est toujours très, très difficile pour moi pour penser que la dernière année de ma grand-mère, peut-être elle va parler avec ma mère. C'est dangereux pour... C'est dangereux pour son famille. Il crée un climat psychologique pour essayer de terroriser cette personne-là puis dire « on sait où tu es, puis si tu ne te tais pas, on peut te faire du mal ». Cette traque aux Chinois à l'étranger a même fait l'objet d'une série diffusée par la télévision d'État. Si on peut instiguer l'élément de peur dans le psyché d'une personne, tu n'as même pas besoin de les contrôler, ils vont s'auto-censurer.
Pour nous, les Tibétains, on se bat pour la liberté contre le régime répressif communiste chinois. J'essaie aussi de protéger ma famille. Alors, j'ai absolument aucun lien avec ma parenté au Tibet pour les protéger, pour pas qu'eux soient pris en otage. Une photo générée par l'intelligence artificielle de toi. De moi, de nu. C'est pas seulement une. Il y a beaucoup. Et vraiment dégoûtant. Vraiment dégoûtant. L'an dernier, le gouvernement canadien a contacté Yao pour lui dire que la Chine était derrière cette opération. Des informations personnelles de Yao et de ses proches sont aussi diffusées en ligne, tout comme une fausse histoire à caractère sexuel et des liens allégués avec les services secrets américains. Est-ce que c'est vrai que tu reçois de l'argent de la CIA? Non! Je ne reçois rien de l'argent. Zéro. C'est du salissage. Oui. Veut... C'est pas vrai. J'aimerais te faire écouter un extrait Oui. audio. Je prends mon téléphone. Tout le monde connaissait Hua Yong. Il est une personne très courageuse. Mais je suis ici. J'ai la liberté. Et le gouvernement canadien a essayé de me protéger. Mais là-bas, ce n'est pas la même chose. C'est plus dangereux. Très dangereux. Il peut être tué par le gouvernement chinois. Yao diffuse sur YouTube une manifestation où elle exprime son soutien au Tibet et à d'autres groupes opprimés en Chine. La réaction de certains participants est virulente. Cette monsieur et frappé mon main. Et mon cellulaire tombe. Les gens chinois me disent que ni不得好死, tu vas mourir en souffrance. Quand tu fais les choses qui critiquent le gouvernement chinois, tu dois vivre comme une île. Tu ne peux pas contacter l'autre personne. Tu ne peux pas faire confiance avec l'autre personne. Hua Yong, lui, est en contact avec de nombreux Chinois, dont l'espion Eric, à la solde de Pékin. Après avoir vécu à Toronto, Hua Yong s'installe en Colombie-Britannique. Si je tombe dans la mer, il n'y a aucun moyen de me repêcher. Après des mois d'enquête, nous nous rendons en Australie. Nous avons retracé Eric, celui qui a espionné Hua Yong durant plusieurs années. On ne sait pas où il habite, mais on lui donne rendez-vous dans un studio. Cet homme, que vous voyez, n'est pas un comédien, mais bien le véritable Eric. Pour une rare fois, un ancien espion chinois accorde une entrevue. Je m'appelle Eric. Bien sûr, ce n'est pas mon vrai nom. Pour des raisons de sécurité, Eric nous demande de ne pas révéler son vrai nom. De 2008 à 2023, je travaillais pour la police politique secrète de la Chine. Il s'agit d'un outil de répression politique.
Ses principales cibles sont les dissidents qui critiquent le Parti communiste. Avec le temps, mon rôle a évolué pour devenir celui d'un agent ou d'un espion envoyé dans différents pays pour accomplir des missions. Je suis allé en Thaïlande pour une affectation à long terme. Ma mission principale était d'infiltrer la communauté des dissidents chinois. Eric réussit à se rapprocher de Wayong et à le rencontrer en personne à Bangkok. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Wayong était une personne influente qui a fait beaucoup de choses qui ont fortement déplu aux autorités chinoises. Le but de l'opération était de le ramener en Chine et de le réduire au silence. La police secrète aime utiliser l'argent pour attirer les cibles dans leurs pièges. On a discuté de la possibilité d'attirer Wayong avec une aide financière pour ouvrir une auberge, pour le convaincre d'aller dans un pays où la police secrète pourrait le contrôler, comme le Cambodge ou le Laos, mais préférablement au Cambodge. So, do you have friends here in Australia? Not too much, just a few, you know. Eric accepte aujourd'hui de nous raconter son histoire, parce qu'avant de devenir espion, il était lui aussi un dissident pro-démocratie. Je suis tombé par hasard sur le site du Parti social-démocrate de Chine. Leurs idées m'ont semblé attrayantes, alors j'ai fait une demande d'adhésion par courriel et la police m'a repéré. Ces policiers ont un pouvoir immense. Si vous ne collaborez pas, vous risquez d'aller en prison. Quand ils m'ont attrapé, ils m'ont forcé à travailler pour eux. Je savais dans mon cœur que je n'étais pas du même bord que la police secrète. Au fond de moi, j'étais toujours un anticommuniste. Je savais donc que tôt ou tard, je romprais avec eux. Eric a tout de même été espion pendant 15 ans avant de fuir la police secrète. Sa première mission à l'étranger a lieu en 2016. Eric se rend en Inde et infiltre un événement tibétain. Je suis allé à Dharamsala et j'ai rencontré le Dalai Lama et d'autres personnes. J'ai simplement recueilli des informations et rédigé un rapport par la suite. Nous avons pris une photo de groupe et nous nous sommes serrés la main. Eric vient de faire ses preuves comme espion. Ses patrons l'envoient ensuite en mission spéciale au Cambodge, un pays de choix pour la police secrète chinoise. So, just if you can explain to me, what is this? Eric nous explique que l'une de ses cibles était le caricaturiste Rebel Pepper. Connu pour mettre en scène le président Xi Jinping dans des dessins peu flatteurs, il a quitté la Chine pour fuir la répression. C'était une opération spéciale pour ramener Rebel Pepper en Chine. On lui a fait quelques propositions commerciales. Comme avec Wayong, la police secrète voulait attirer Rebel Pepper au Cambodge. On lui a demandé de concevoir une mascotte
pour représenter une grande entreprise. L'espion a bénéficié de la collaboration d'une multinationale cambodgienne, le groupe Prince. Ça, c'est un objet gonflable conçu à partir de ces croquis. On a demandé au cadre du groupe de poser pour des photos avec ces mascottes. Le récit d'Éric révèle les moyens considérables que déploie la Chine pour traquer des dissidents. Ces compagnies qui servent de couverture se font passer pour des entreprises normales. Elles ont leurs propres opérations commerciales, mais secrètement, elles coopèrent avec la police secrète. L'artiste Rebel Pepper, méfiant, refuse de se rendre au Cambodge. Wyong échappe aussi à ce piège de la police secrète. Où suis-je? Je suis sur une petite île près de Vancouver, mais je ne peux pas révéler sur quelle île je me trouve. La traque se poursuit au Canada. L'espion Éric réussit un tour de force. Il devient membre d'un nouveau groupe de dissidents fondé par Wyong en Colombie-Britannique, l'Association de la Solidarité. J'ai entendu dire que Wyong utilisait l'Association de la Solidarité pour mener des activités secrètes. Il voulait même acheter des armes et des munitions. Éric envoie un rapport à ses patrons sur les activités de Wyong au sein du groupe. L'espion nous assure qu'il aurait été trop risqué de ne pas transmettre ces informations. Je soupçonnais que parmi la douzaine de participants à ces réunions, il y avait des informateurs du Parti communiste chinois. Si j'avais caché ces informations, ça aurait pu éveiller les soupçons de la police contre moi. Pour moi, Wyong était un ami et un allié politique. C'était aussi une personne passionnée qui avait des idéaux. Ça correspond à certains aspects de ma personnalité, car je suis aussi un peu idéaliste. Le 27 novembre 2022, Éric écrit à ses patrons en Chine. Pour comprendre les circonstances entourant la mort de Wyong, nous allons à Gibsons, une petite communauté côtière de la Colombie-Britannique. Il venait ici, je pense qu'il était vraiment là. Avec la marée plus basse, c'était peut-être là. Il mettait genre son kayak ici, là, parce qu'on voyait comme l'espace entre les deux îles, ou la presqu'île puis l'île à droite. Puis il filmait son kayak puis le coucher de soleil. C'est de cette plage que Wyong est parti pour sa dernière expédition. Une amie du dissident nous reçoit chez elle. Il venait souvent chez moi. Il était heureux comme un enfant. Elle refuse qu'on la filme, mais nous pouvons montrer la terrasse où ils ont passé de bons moments. Elle nous raconte ce qui s'est passé le 25 novembre 2022. À 4 heures de l'après-midi, j'ai vu son kayak à l'horizon. À 6 heures, je reçois un appel pour me demander si Wyong est chez moi. Je suis allée sur la plage avec un petit groupe d'amis. J'ai crié « Wyong! Wyong! » Des recherches se sont déroulées toute la nuit. Le lendemain matin, ils avaient retrouvé son corps. Wyong était un très bon ami à moi. Il m'appelait grand frère. Li Jiangfeng est un ancien juge chinois, aujourd'hui réfugié à Vancouver. Il a lui-même confectionné une plaque commémorative à la mémoire de Wyong.
Cette photo est l'une de ses photos préférées. Elle reflète le caractère de Hwa-Young. Quand j'ai appris sa mort, j'ai été envahi d'une profonde tristesse. J'ai senti que j'avais une mission, l'obligation d'enquêter sur la cause de sa mort. Li Jianfeng savait depuis longtemps que Hwa-Young était la cible du gouvernement chinois. C'est même lui qui l'a aidé à se sauver au Canada. So it's from who? Can I see the sender? Je travaille depuis des années au sauvetage de prisonniers politiques et de chrétiens persécutés par le gouvernement chinois. En Thaïlande, Hwa-Young était déjà menacé par le Parti communiste chinois. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il devait partir rapidement. Après l'arrivée de Hwa-Young à Vancouver, nous lui avons fourni une aide considérable. Il a changé plusieurs fois de logement. Ses frais ont tous été payés par notre équipe. Quelques semaines avant sa mort, Hwa-Young a dit que son kayak avait failli couler après le passage d'un yacht de luxe près de lui. Hwa-Young pensait que c'était juste un accident, mais pour moi, c'était un scénario d'assassinat. Li Jianfeng monte un dossier et transmet plusieurs indices à la GRC pour l'enquête policière. What was your first Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la mort de Hwa-Young? Je me suis demandé s'il avait été assassiné. Mais plus tard, des informations en ligne ont suggéré que ce n'était peut-être qu'un accident. Il y a des aspects étranges dans cette affaire qui nécessiteraient une enquête plus approfondie. Une fois, après avoir été hospitalisé, il soupçonnait avoir été empoisonné. Les tests toxicologiques effectués après sa mort sont toutefois négatifs. On sait que la police chinoise suivait Hwa-Young à la trace. Eric a fourni à ses patrons un rapport sur ses alliés venus au Canada et même des photos de sa résidence. Ce rapport a été demandé à plusieurs reprises par mon patron. D'après le mode opératoire habituel de la police chinoise à l'étranger, il y avait certainement d'autres équipes d'agents secrets au Canada pour s'occuper de Hwa-Young. J'en suis presque certain. Eric nous révèle même que la tête de Hwa-Young était mise à prix. Mon officier supérieur a dit que si nous attrapions Hwa-Young, il y aurait une prime de 100 000 yuan. Est-ce que cette récompense aurait été pour toi? Oui. Quelques semaines avant sa mort, j'ai interdit à Hwa-Young d'utiliser mes kayaks. Je trouvais ça trop dangereux. Hwa-Young avait peu d'argent, mais il trouve un mécène qui lui donne les moyens de s'acheter un nouveau kayak. J'ai eu l'honneur qu'un collectionneur me commande une peinture. Je suis reconnaissant envers ce collectionneur qui me subventionne. Je peux peindre ce que je veux et je n'ai pas à penser à l'argent. Ça va me permettre de subvenir à mes besoins pendant 1 à 2 ans. Aurait-on tenté de manipuler Hwa-Young avec de l'argent? En tant qu'ancien juge, je connais très bien les méthodes du Parti communiste chinois. Le Parti communiste a pu saisir la faiblesse de quelqu'un pour le tromper. Ils sont capables de fabriquer un accident pour assassiner quelqu'un. Mais je n'ai pas de preuve directe de son assassinat pour le moment.
Moi, je pense qu'il ne faut rien exclure parce que c'est clair qu'ils veulent faire taire quelqu'un par tous les moyens. Puis aussi, bien sûr, ils vont essayer de faire ça de façon à ne pas laisser de traces. C'est un régime sans vergogne qui n'hésite pas à utiliser la façon brutale pour atteindre ses objectifs. La GRC nous dit n'avoir trouvé aucune preuve d'un acte criminel. Mais de son côté, le coroner enquête toujours, 3 ans après le décès. Une durée hors norme. La cause de la mort de Wah-Young est toujours un mystère. Il ne faut pas sous-estimer le message qui est envoyé là, par la mort de quelqu'un comme ça pour les autres dissidents qui sont associés, parce que c'est clair que les Chinois savent que les services secrets chinois peuvent aller très loin. Chen Ximing, un dissident associé à Wah-Young, en sait quelque chose. Il dit avoir reçu des menaces de la police chinoise après son arrivée au Canada. Il devait cesser de parler du président Xi Jinping s'il voulait éviter de mourir comme Wah-Young. Je veux rappeler aux Canadiens que le régime chinois est un régime très différent de celui de leur pays. C'est un régime totalitaire avec de fortes tendances fascistes. C'est une grave menace pour la paix mondiale, pour notre mode de vie démocratique et pour la liberté d'expression. La liberté dont nous jouissons ici, elle a été gagnée au fil des siècles par des générations avant nous, et c'est une richesse sans prix. C'est très important d'être vigilant. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire maintenant? C'est difficile de parler de l'avenir. Peut-être que le gouvernement chinois va trouver un moyen de m'éliminer. C'est une possibilité. L'histoire de Wah-Young nous donnait une information importante. C'est quoi reste après? Après la mort. Après la mort. Wah-Young est une personne respectée, toujours. Je veux mourir d'une manière significative. Changer le destin de notre nation pour qu'elle ne souffre plus autant. 不让就是我们这个民族再承受那么多苦难。